Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Pocophone F1. Donc dans ce guide de démontage nous allons avoir un aperçu de toutes les réparations que l'on peut effectuer sur le Pocophone F1. Vous retrouverez bien sûr tous les produits en vente sur notre site internet ainsi que les outils. Les pièces détachées vous seront livrées avec le patron des démontages qui va vous aider à suivre le tutoriel pour les réparations. Vous retrouverez bien sûr le kit d'outils spécialement sélectionné par Bricophone pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 4. Vous retrouverez également en vente sur notre site internet les kits de réparation qui comprennent la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 15 sur 20 au Pocophone F1. À noter que le changement de la coque arrière est vraiment très simple, ainsi que le connecteur de charge. C'est un petit peu plus compliqué pour l'écran, mais ça reste facilement accessible. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Pocophone F1, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre Pocophone et vérifiez qu'il corresponde bien au modèle affiché. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et éjecter le rack des cartes nano SIM et micro SD. On commence ensuite tout de suite le guide de démontage. Vous allez voir, la première partie c'est vraiment très simple. La coque arrière, elle est maintenue par deux vis Torx 3. Donc faites bien attention, hein. Le Torx 3 c'est une empreinte de vis qui est rarement utilisée sur les téléphones. Donc nous, le tournevis est inclus dans le kit d'outils numéro 4. Une fois qu'on a retiré les deux vis, on applique simplement la ventouse sur la vitre. On va tirer sur la ventouse et on insère ensuite un médiator en métal pour créer un point d'insertion, et ensuite on va faire levier avec le levier en nylon pour tout simplement déclipser la coque du châssis du téléphone. Et on utilise ensuite les médiators pour maintenir la coque. Voilà, on fait levier sur tout le contour du téléphone, mais la coque arrière est quand même relativement facile à déclipser. Et le point qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de collage, donc ce serait beaucoup plus simple pour la réparation. Par contre, vous ferez très attention lorsque vous enlevez la coque arrière. Celle-ci, elle est toujours maintenue avec la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va commencer tout de suite par déconnecter cette nappe, et pour déconnecter cette nappe, on va devoir retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent le cache arrière. Alors faites attention, elles ont des empreintes différentes et il y a notamment une vis avec un témoin d'ouverture avec le logo Xiaomi que l'on vient d'enlever. Donc la vis avec une empreinte orange. Et faites bien attention à bien repositionner les vis à chaque fois hein, sur le patron des démontages qui est inclus avec la commande. Une fois qu'on a retiré les vis, on va pouvoir enlever le cache qui protège la carte mère et on va pouvoir ensuite bien sûr déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Donc voilà, hein, le seul point sur lequel il fallait faire attention, c'était la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui était toujours connectée à la carte mère, et donc il ne fallait pas l'abîmer lors de l'ouverture du téléphone. Ensuite, on déconnecte la nappe donc, de la carte mère, et on va s'intéresser maintenant à la batterie. On va dans un premier temps déconnecter la batterie. On va décoller l'adhésif de protection thermique qui est légèrement collé sur la batterie. Donc c'est un dissipeur thermique. Voilà, on le relève. Alors il est légèrement collé sur la carte mère, mais il se décolle relativement facilement pour pouvoir ensuite le repositionner lors du remontage. Et on va pouvoir bien sûr maintenant déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, la batterie, la nappe elle est en forme de U. On la déconnecte. Et on va s'intéresser maintenant à la batterie proprement dite. Donc celle-ci, elle est collée sur le châssis. Alors dans un premier temps, on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui vient par-dessus la batterie. Et ensuite, on va devoir décoller celle-ci. Alors vous avez deux adhésifs qui sont sur le côté. On va devoir les décoller. Mais malheureusement, ils maintiennent juste la batterie, mais ils ne permettent pas d'enlever la batterie en tirant dessus. Donc on va être obligé d'utiliser une carte en PVC pour la placer sous la batterie et pour faire levier ensuite. On commence par insérer un médiator entre le châssis et la batterie pour ensuite positionner la carte en PVC et pouvoir décoller facilement la batterie. Une fois qu'on a positionné la carte en PVC, on va tout simplement la faire glisser sous la batterie tout en faisant levier pour
la décoller du châssis. Alors attention bien sûr, si vous avez abîmé votre batterie lors du démontage, à ne surtout pas repositionner une batterie qui a été tordue ou percée. Voilà, la batterie elle est donc maintenant retirée. On voit bien l'adhésif double face qui maintenait la batterie et on va s'intéresser maintenant directement à la carte mère. La carte mère est maintenue par deux vis cruciformes, donc on va retirer les deux vis cruciformes qui sont à droite et à gauche de la caméra avant. Et on va pouvoir maintenant déconnecter la nappe des boutons volume power qui est situé sur le côté gauche de la carte mère. Et on va faire de même pour la nappe de l'écran LCD qui est sur la partie basse. Il nous reste enfin le câble coaxial qui relie la carte mère au module de connecteur de charge et qui court le long du châssis. Et maintenant on va pouvoir donc délicatement retirer la carte mère de son emplacement d'origine. Voilà, la carte mère est donc mise de côté et on va s'intéresser aux différentes caméras qui sont présentes sur la carte mère. Alors afin de faciliter la dépose des caméras, on va devoir chauffer légèrement les adhésifs isolants qui sont en cuivre pour pouvoir retirer plus facilement donc les deux caméras. On commence par celle de gauche, donc la caméra avant, et ensuite la deuxième, c'est la caméra infrarouge qui est utilisée pour débloquer le téléphone à l'aide de la reconnaissance du visage. Ensuite, on s'intéresse aux doubles caméras arrière. On va faire exactement la même procédure. On va chauffer un petit peu les éléments cuivrés pour pouvoir ensuite les décoller. Et ensuite, on va pouvoir retirer directement les nappes. A noter que les éléments en cuivre que l'on vient d'enlever, on les a enlevés uniquement pour pouvoir les repositionner ensuite sur une nouvelle caméra par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de les enlever si vous enlevez simplement la caméra. On s'intéresse maintenant à l'écouteur interne et au capteur infrarouge. Et pour les retirer, c'est très simple. On va utiliser la pincette et on va tout simplement faire levier pour retirer donc l'écouteur de l'oreille, qui fait également office de haut-parleur. Et ensuite, le capteur infrarouge, on l'enlève également avec la pincette. Voilà pour le capteur. Voilà pour la partie haute du téléphone. On va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone où l'on va retrouver le module haut-parleur externe ainsi que le connecteur de charge. Pour avoir accès à ces deux éléments, on va simplement retirer les 7 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Pour cela, on utilise bien sûr le tournevis cruciforme. Vous ferez attention, il y a toujours une vis avec un témoin d'ouverture, voilà, que l'on vient d'enlever. Une fois qu'on a retiré les vis, on va simplement déclipser et retirer le module haut-parleur externe qui fait également office d'antenne. Vous pouvez voir sur la partie qui est en bas à droite. On déconnecte maintenant le câble coaxial avec la pincette et on retire la nappe d'interconnexion qui était connectée tout à l'heure à la carte mère. Là voilà, on vient de déconnecter la partie qui était connectée au connecteur de charge et il ne nous reste plus qu'à insérer délicatement le levier sous le connecteur de charge pour pouvoir le retirer. Voilà le connecteur de charge qui comprend également le micro qui est utilisé en communication. Sous le connecteur de charge, on aperçoit également le vibreur que l'on va retirer maintenant, tout simplement en faisant levier avec la pincette. Il est légèrement collé sur le châssis. Voilà pour le module vibreur. Et il nous reste maintenant juste à retirer le câble coaxial qui court sur tout le long du châssis et qui, je vous le rappelle, relie la carte mère au connecteur de charge. On s'intéresse maintenant à l'écran. Donc l'écran, il est préassemblé, bien sûr. Il comprend la vitre et l'écran LCD. Alors pour pouvoir l'enlever, on va commencer par décoller l'adhésif transparent du châssis pour avoir un accès aux nappes de l'écran qui sont sous cette protection. Alors derrière, cette protection elle est relativement utile car elle permet de protéger la nappe de l'écran lorsqu'on enlève la batterie notamment. Voilà, on a donc déconnecté, décollé
la protection et on décolle ensuite la nappe de l'écran. L'écran il est collé sur le châssis, on va devoir le décoller. Pour le décoller, on va devoir chauffer l'écran. La première méthode, on va utiliser un coussin chauffant, vous le trouverez en option sur notre site internet. On le place au micro-ondes pendant 1 minute et ensuite on l'applique sur la vitre. La deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir faciliter le décollage de celui-ci. En fait, en chauffant, on va tout simplement ramollir la colle et faciliter le décollage de l'écran du châssis. Une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour du téléphone, on applique la ventouse sur la partie supérieure droite. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion en insérant le médiator en métal entre la vitre et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on enlève le médiator en métal et on va le remplacer par les médiators en plastique pour finaliser le décollage de l'écran. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser les 2 médiators sur tout le contour de l'écran. Alors c'est relativement simple, l'écran étant facilement décollable, il n'est pas collé sur toute sa superficie. Et enfin, pour finaliser, on va simplement faire levier. Alors il faut faire attention parce que l'écran il comprend bien sûr la vitre et l'écran LCD. Donc il faut bien vous assurer de retirer la vitre avec l'écran LCD. En général, si vous faites cette manipulation-là, c'est pour changer l'écran. Donc ça ne pose pas de soucis particuliers. Maintenant, il nous reste juste à faire passer la nappe dans le châssis. Vous retrouverez bien sûr le tutoriel pour changer l'écran sur notre site internet. Vous ferez attention parce que si vous changez l'écran, vous n'êtes pas obligé par exemple d'enlever la carte mère. Donc c'est une réparation qui est quand même relativement facile. On va s'intéresser maintenant au lecteur d'empreintes digitales. Alors celui-ci, il est collé sur la vitre arrière, la coque arrière, pardon. Et pour pouvoir le décoller, on va tout simplement le chauffer. Et le lecteur d'empreintes digitales, il est avec un châssis qui comprend également les lentilles des caméras arrière. Voilà, c'est tout un bloc qui va venir en même temps. Donc les lentilles de protection des doubles caméras arrière, ainsi que la nappe du lecteur d'empreintes digitales et bien sûr le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, donc pour le lecteur d'empreintes digitales, on va vous faire un petit aperçu de toutes les pièces que l'on a pu retirer sur le Pocophone F1, qui est d'ailleurs un très bon téléphone. Il apparaît souvent comme étant le meilleur téléphone d'entrée de gamme sur cette fin d'année 2018. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les outils, les guides de démontage sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. À bientôt pour de nouvelles vidéos.